suis en présence de la directrice nationale UNSS, Madame Costantini, et de Madame Gilles, la rectrice de l'Académie de Montpellier. Alors, mesdames, j'aurais quelques questions pour vous. À quelle fréquence est-ce qu'on accueille un tel championnat en France au niveau national? Alors là, on a une fréquence qui est particulièrement importante puisque nous accueillons cette année 3 championnats du monde. Nous avons accueilli il y a 10 jours les championnats du monde d'escalade à Aubenas. Nous accueillons là les championnats du monde de triathlon à Castelnaudary et puis nous accueillerons fin juin les championnats du monde d'ultimate au Mans. Pourquoi avoir proposé Castelnaudary comme ville dans la région après notamment Versailles, il me semble, il y a 4 ans? Castelnaudary, c'est une très belle ville de la région Occitanie, comme vient de le dire d'ailleurs monsieur le maire, hein, la capitale du cassoulet, a-t-il dit, mais surtout, on était absolument assurés ici d'avoir un accueil magnifique et c'est ce qui se passe dans un très bel endroit, dans une très belle ville, avec des établissements scolaires partenaires. Ça va être une très belle semaine ici à Castelnaudary. Quelle est l'importance pour l'UNSS nationale de recevoir un événement ISF? Alors, l'ISF, c'est la Fédération internationale et donc l'UNSS adhère à l'ISF pour pouvoir donner une dimension internationale aux activités du sport scolaire français. Mais néanmoins, c'est plus que le fait de faire un événement avec l'ISF, c'est le fait de pouvoir permettre aux jeunes Français de pouvoir vivre chez eux, donc d'accueillir un événement avec 13 nationalités différentes et permettre à ces jeunes de construire ce qu'on appelle la citoyenneté internationale. Vous avez beaucoup donné ce mot de citoyenneté internationale. Peut-être que pour les jeunes qui risquent de regarder cette vidéo, c'est pas très clair. Est-ce que vous pourriez donner une définition assez courte qu'on puisse comprendre vraiment ce terme? La citoyenneté internationale, c'est essayer de construire des relations entre les gens, de faire une chaîne humaine pour que les frontières géographiques ne soient pas des frontières humaines et qu'elles n'empêchent pas les gens d'avoir envie de se rencontrer et de découvrir leurs différences. C'est pas nier les différences, c'est les reconnaître, les accepter pour pouvoir en faire une richesse et s'ouvrir aux autres. Merci beaucoup. Et une dernière question peut-être plus personnelle. Parmi les équipes présentes pour ce championnat, est-ce que vous souhaiteriez voir une équipe en particulier monter sur la première marche du podium? Alors, pas du tout. Je voudrais que ce soit vraiment la meilleure équipe qui monte sur le podium, mais plus que ça, je crois que je voudrais que tous les jeunes qui sont ici repartent avec la tête pleine d'images fantastiques et qu'ils aient envie de s'engager ensuite. Non, l'important c'est de concourir. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Ils concourent tous et on sera très heureux d'accompagner ceux qui vont gagner, ceux qui ne vont pas gagner, mais quoi qu'il en soit, ils auront tous été gagnants d'une certaine façon de cette semaine, ils auront tous concouru. Allez au maximum de leurs possibilités. Merci beaucoup mesdames pour cette interview.